Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, alors je suis Jonathan Pachorka, donc professeur de SVT dans un collège, donc à temps plein, et également dans un lycée. Je fais notamment j'ai une classe de seconde là cette année en plus. Est-ce que vous avez des notions d'SVT, alors que ce soit collège ou lycée, que vous préférez enseigner? Et si oui, lesquelles? D'un point de vue passion, on va dire que je suis plus géologue que biologiste, on va dire. Donc j'aime bien tout ce qui est géologie. Après, au collège, on fait pas énormément de géologie, mais c'est un peu ce qui est frustrant, j'ai envie de dire, au collège. Mais après, dans mon enseignement au collège, moi j'aime bien ce qui est pratique, ce qui va toucher les élèves. Je pense notamment à tout ce qui est l'aspect reproduction, sexualité, etc. C'est quelque chose vraiment qui est super à faire avec les élèves. Psychologie, intéressant. Il y a des aspects un peu plus médicaux tels que l'immuno, la génétique, tout ça, bon, on va dire, qui sont un peu moins simples à faire avec les élèves. Ça les intéresse forcément autant que voilà, que la sexualité et ces sujets-là, mais qui sont quand même sympathiques. Enfin, en général, honnêtement, le programme de SVT est assez sympa au collège. Donc, c'est un plaisir de faire toute cette partie. Peut-être la sixième est un peu moins sympathique parce qu'elle est un peu trop générale, mais après, cinquième, quatrième, troisième, c'est vraiment top. Quand et comment vous avez eu l'idée de créer votre compte TikTok, votre chaîne YouTube et votre compte Instagram consacré à votre matière? Alors, c'est avec le confinement, hein, le confinement de l'année dernière. Donc, j'ai commencé par la chaîne YouTube. Ce que je mettais, en fait, j'ai fonctionné comme ça pendant le confinement, c'est qu'à chaque fois, je faisais un cours vidéo d'environ entre 15 et 45 minutes avec une activité et puis l'explication, parce que forcément, balancer les polices, ça me paraissait assez compliqué. Les gamins, forcément, comprennent pas forcément ce qu'on demande, pas reformuler. Donc, je trouvais qu'avec la vidéo, c'était un peu plus clair et puis un peu plus humain aussi. Ils avaient le rapport aussi avec leurs profs, voilà. Et puis, même si c'était quand même indirect, ils pouvaient quand même l'avoir de visu et l'entendre. Donc c'était sympa de garder ce lien. Donc j'ai lancé la chaîne YouTube. À la rentrée, j'ai lancé une chaîne Instagram, enfin une page Instagram pour donner un peu les coulisses, on va dire, des cours. Bon, au départ, je pensais pas que ça allait fonctionner énormément. Au final, ça a vraiment bien fonctionné avec les élèves, ils adorent, ça les motive. Donc vraiment grande réussite. J'ai commencé à poster plutôt des stories donc sur les coulisses des cours et puis ensuite des posts plus sur la culture générale, culture scientifique, etc. Essayer de les attirer autrement que par les cours. Et puis récemment, ouais, je me suis lancé sur TikTok. Alors, j'ai vu d'autres profs qui ont fait ça. Je pense dans ma matière, Madame SVT, je sais pas si tu l'as déjà vu sur TikTok, Madame SVT, il y a un carnet d'une prof aussi. Oui. Donc il y a des collègues comme ça et j'ai vu également beaucoup d'autres collègues d'autres matières qui étaient présents. Donc au départ, je connaissais pas TikTok du tout. Forcément, je connaissais via les élèves qui m'en parlaient. Et du coup, j'ai voulu explorer ça. Et puis au moment, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. J'avais une heure de trou et puis j'avais rien à corriger. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit délire. C'est juste avant les vacances de Noël. Je vais mettre en scène mon squelette, parce que c'est ma mascotte, le squelette qui s'appelle Kevin dans ma salle. Et je vais le mettre en scène et puis je vais essayer de faire un TikTok, voir un peu comment ça fonctionne, les outils, etc. Et puis, ouais, j'ai fait 2000 vues, je crois. Je demande aux élèves, ça fait beaucoup. Ils me disent, oh ouais, c'est pas mal, etc. Et après, j'ai arrêté d'en faire. Voilà, je regardais de temps en temps, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et alors, je sais pas pourquoi. Après, j'ai continué à en faire de temps en temps. Je me suis remis à en faire. Et puis là, avec le deuxième confinement, j'ai commencé vraiment à poster des vidéos régulières. Alors, beaucoup de gags. Et puis ensuite, là, j'ai commencé aussi à mettre des trucs plus sérieux, plus culturels. Et au final, ça prend pas mal aussi. Donc, je me dis, pourquoi pas maintenant dériver un peu plus sur le culturel plutôt que sur les gags, même si les gags, ça reste attirant. On a vite fait le tour, quoi. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous préférez dans le fait de créer du contenu sur TikTok? Donc, est-ce que c'est l'interaction avec les abonnés? Est-ce que c'est le partage du coup de vos connaissances ou autre chose? Il y a le côté motivation des élèves, hein, clairement, quand je fais des gags, etc., c'est pour aussi motiver les élèves. On va dire aussi montrer le bon côté de la matière, parce que j'ai rarement des élèves qui me disent bah, je veux faire prof. Prof, on peut voir, c'est fun, on peut s'amuser, on s'amuse beaucoup, on est très créatif quand on est prof. C'est une des principales compétences, j'ai envie de dire, quand on est prof, c'est d'être créatif pour motiver les élèves. Donc j'essaie de l'être et de montrer que c'est ça aussi le métier de prof. Il y a le côté connaissance, donc là, comme je l'ai dit, j'essaie d'aller dans ce sens-là, essayer de, pourquoi pas, développer les connaissances comme j'ai pu le faire sur Instagram.
Sachant que le format d'1 minute, bah, c'est aussi très formateur pour moi parce qu'il faut que j'essaie de condenser des trucs en 1 minute, c'est ultra compliqué. Il faut aussi que, bah, aussi au niveau de la compétence de la prise de parole, etc. Il faut être ultra rapide, ultra clair, il faut bien articuler, etc. Bref, il y a des même au niveau des élèves, on pourrait s'amuser à faire des petites vidéos comme ça d'1 minute de connaissances, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Ouais, alors l'interaction avec les abonnés, alors ça c'est assez particulier avec TikTok, c'est que je découvre aussi le fonctionnement de TikTok et l'ingéniosité de celui ou celle, je ne sais pas qui a créé TikTok, mais en tout cas c'est incroyable. Enfin, le côté zapping, le côté très très addictif en fait, même du truc. Enfin, même moi j'ai été victime, sachant que je connais les principes biologiques, etc. de l'addiction au réseau et compagnie. Même moi j'ai été victime là dernièrement, j'en suis conscient justement de l'addiction au TikTok via justement l'interaction avec les abonnés, parce que on recherche tout le temps la page pour savoir, tiens, le nombre d'abonnés monte, le nombre de vues monte, le nombre de commentaires monte, on répond aux commentaires et compagnie. Bah, c'est ultra addictif. Après, est-ce que c'est ça que je recherche? Non, pas vraiment, mais j'en suis victime. Voilà. Et donc tout à l'heure, vous parliez d'élèves qui voulaient se tourner vers les SVT pour devenir prof d'SVT. Donc sachant qu'il y en a peut-être qui vont regarder l'article, est-ce que vous pourriez résumer votre parcours et donner des conseils pour ceux qui veulent se destiner au métier de prof d'SVT? Alors mon parcours, j'ai fait un bac scientifique au lycée qui n'existe plus, donc bac général maintenant avec les options SVT, physique, maths, voilà. Ensuite, donc je suis parti. Alors, au départ, je voulais pas être prof, ou du moins, je savais pas trop ce que je voulais faire. C'est toujours compliqué au lycée. Donc, je suis parti. J'ai fait une année de médecine où je me suis pris une grosse claque. C'était le premier gros échec, on va dire, de ma vie, puisque je me suis retrouvé avec des profs qui nous rabaissaient tout le temps, et moi, j'avais besoin de cette interaction et cette reconnaissance du prof. Donc ça, c'était assez compliqué, donc j'ai complètement échoué cette année-là. Et puis je suis parti en SVT parce que j'aimais la géologie. Je suis parti en SVT sans vraiment savoir si j'allais être prof ou pas. Au départ, je me disais peut-être la recherche, pourquoi pas. Puis au fur et à mesure de ma licence, parce que du coup j'ai fait 3 années de licence SVT, donc sciences de la vie et de la terre, avec à la fois la biologie et la géologie, parce qu'on peut se spécialiser en bioche, en biologie, etc. Donc moi, je suis resté dans un truc très général. Et puis, je me suis pris pour un goût pour l'éducation, simplement la transmission du savoir, donc via les tutorats d'étudiants, via aussi Internet. Alors même s'il n'y avait pas encore trop ces réseaux de développer, j'essayais aussi de faire mes trucs sur Internet, des petits articles, etc. À l'époque des blogs, c'était la grande époque des blogs, des forums et compagnie. Donc je faisais pas mal de choses comme ça. Et puis voilà, ça m'a beaucoup plu. Après, je suis parti en master MEF, donc métier de l'éducation. Je sais plus ce que veut dire exactement MEF, mais métier d'enseignement et de la formation, un truc comme ça. On va vérifier. Donc spécialité SVT, donc un master en 2 ans. Donc à l'époque, on passait le CAPES, donc qui est le concours pour devenir prof, en master 2. Je l'ai raté une fois à cause d'un hors-sujet total en géologie. Bon, voilà, et puis j'ai rebondi et j'ai eu l'année suivante sans souci. Et voilà, donc je suis devenu prof. Ça fait maintenant 6 ans, je crois, que je suis prof. Après, alors, tu demandais des conseils. Ouais. Alors certains vont dire que prof, c'est une vocation. Comme je te dis, moi, j'ai découvert ça en y allant. Difficile de savoir au lycée, ouais, on veut être prof. Alors, certains le savent très bien, ils peuvent faire le parcours. Après, certains vont peut-être se découvrir une passion pour l'enseignement. Après, c'est sûr qu'il faut vouloir transmettre le savoir. Faut être encore une fois très créatif. Si on n'est pas créatif, franchement, très compliqué d'être prof, parce que maintenant, il faut motiver les élèves, il faut trouver des moyens par le jeu, par le visuel d'attirer les élèves. Après, il faut être passionné forcément de la matière, parce qu'on va faire ça toute sa vie. Donc si on n'est pas passionné de biologie, géologie, ça va être compliqué d'être prof de SVT. Il faut vraiment garder ça, et puis développer aussi sa culture, lire à côté des choses plus générales, des choses des savoirs vulgarisés, des choses comme ça, lire des petits magazines Sciences et Vie, pour la science, etc. Développer une culture autour, en plus des cours, une culture plus générale, pour justement aussi attirer les élèves, trouver des exemples. Et du coup, en parlant de conseils, pour finir, si vous aviez un ou des conseils à donner pour un prof ou des profs qui veulent se lancer sur TikTok, le ou lesquels seraient-ils? Ou YouTube aussi. Oui. Après, le problème, c'est que, pour en avoir discuté avec les collègues, alors certains sont contre les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre. Voilà, on n'est pas censé, logiquement, être là. Après, moi, je fais attention à ce que je poste, forcément. Je ne vais pas m'amuser à danser sur TikTok et compagnie. C'est pas
mon but, c'est pas non plus de créer une trop grande proximité avec mes élèves, c'est-à-dire que je me connecte pas au compte des élèves, je vais pas m'abonner au compte des élèves et compagnie, ça me regarde pas. Voilà, moi je suis créateur de contenu, je suis pas du tout consommateur de contenu des élèves. Donc ça, c'est les choses à avoir en tête quand on veut se lancer sur les réseaux sociaux, parce que forcément, il y a des dangers. Si on s'abonne à des chaînes d'élèves, quand on voit certains jeunes sur TikTok qui se trémoussent et compagnie, bon, voilà, il y a un danger pour les profs, clairement. Donc moi, je suis abonné à rien du tout au niveau des élèves. Après, faut vraiment le vouloir, quoi. Si on veut se mettre sur les réseaux, il faut le vouloir, faut pas se forcer. Il faut aussi avoir les compétences informatiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Forcément, faire du YouTube, il faut savoir faire du montage vidéo, c'est pas toujours donné à tout le monde, on n'est pas forcément formé pour ça, c'est un truc qu'on a au départ. Un côté geek, j'ai envie de dire. Les profs en général qui sont sur les réseaux sont un peu geeks. Voilà, après, est-ce que c'est indispensable? Non, c'est un plus. Après, les profs vont trouver d'autres moyens de motiver les élèves. C'est pas une obligation. Donc moi, je vais pas conseiller en fait à un collègue, ouais, viens sur les réseaux, etc. C'est cool. Non, je fais pas ça. Moi, je peux dire à la rigueur, voilà, je suis sur les réseaux, regarde ce que je fais, ça donne envie, fais-le. Mais je n'ai jamais conseillé en tout cas à un prof de venir sur les réseaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ben de rien, merci pour l'interview.